Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer un personnage de manga facilement. Salut tout le monde, moi c'est Malo, vous êtes sur la chaîne Malo Drawing qui aide les dessinateurs débutants à progresser en dessin manga pour faire des dessins comme ça. Déjà, premièrement, comment avoir l'idée? C'est un peu la base. Quand tu veux créer un personnage, il faut avoir l'idée. Alors pour moi, il y a deux méthodes. Il y a la méthode forçage et il y a la méthode cool Raoul. Déjà, on va parler de la méthode forçage. Alors quand je dis forçage, je parle pas de quelque chose où on se force à dessiner dans une table pendant 1 heure et que c'est assez désagréable. On va juste forcer la création du personnage à notre cerveau et ça va être même assez rapide et assez fun à faire. Déjà, prenez une feuille carrelée. En vrai, vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille carrelée, mais bon, moi j'ai beaucoup de feuilles carrelées, j'ai pas envie de gaspiller une feuille à feutre à alcool pour faire un petit croquis qui sera en général pas très beau au début. Vous faites comme vous voulez. Pour la création de votre personnage, je vous conseille qu'il soit de face, ce sera plus simple. Après, vous pouvez le redessiner de 3/4, de profil, tout ce que vous voulez. Donc vous commencez à faire votre cercle ou toute autre méthode pour dessiner un visage de face. Et le principe de la méthode forçage, ça va être de créer votre personnage partie du corps par partie du corps. Par exemple, vous allez commencer votre mâchoire et vous allez dire ok, là je veux qu'il y ait une mâchoire carrée. Ensuite vous allez faire la bouche, vous allez dire ok, on va lui faire un grand sourire. Ensuite les oreilles, je sais pas, on va lui faire des oreilles pointues. Voilà, en fait vous allez improviser au fur et à mesure chaque partie du corps. Alors par contre, avant de commencer le personnage, il faut quand même avoir l'idée de base du personnage. Est-ce que ce sera un garçon? Est-ce que ce sera une fille? Est-ce qu'il sera gentil, méchant, taré, etc. Donc une fois que le premier croquis est terminé, soit il vous plaît et c'est parfait, vous pouvez en créer, passer à la suite, on va en parler après. Ou alors s'il vous plaît pas, ce qui serait plutôt normal, en fait vous allez modifier, vous allez faire un deuxième croquis en modifiant un peu les éléments. Parce que quand on fait cette méthode là, peut-être que le nez va pas aller avec les yeux, peut-être que les oreilles vont pas aller avec la mâchoire, etc. Donc d'où l'utilité de faire un deuxième, voire un troisième croquis après pour un peu comme lisser les bords. C'est une image, hein. Vous n'allez pas vraiment... Bref. Donc après avoir modifié ces quelques paramètres, normalement vous avez un personnage qui peut être fini. Mais moi ce que j'aime bien faire sur mes personnages, c'est rajouter un élément remarquable. Qu'est-ce que c'est? Un élément remarquable, c'est par exemple une cicatrice, un œil bizarre, une coupe de cheveux étrange, pour qu'on reconnaisse votre personnage directement. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Par exemple dans SNK, Eren, Reiner, qui sont plutôt des personnages classiques. Mais moi j'aime bien faire ça, c'est plus dans le style de One Piece. Par exemple vous avez Sanji qui a les petits tournicotis. Vous avez Luffy qui a un chapeau de paille, une cicatrice et de gros yeux. Zoro qui a aussi une cicatrice sur l'œil et les cheveux verts. Enfin voilà, vous avez compris. Comme ça on reconnaît les personnages directement. Puis moi je préfère faire des personnages un petit peu comme ça farfelus, je trouve ça plus fun. Bon voilà, normalement là vous avez un croquis de personnage qui vous plaît bien. Maintenant on va voir une deuxième méthode, c'est la méthode cool Raoul. En fait cette méthode, ça va être une méthode où on va pas forcer votre cerveau, justement on va le laisser faire. Alors le principe de cette méthode, c'est que vous ayez l'idée par votre subconscient. Qu'est-ce que le subconscient? En fait c'est l'inverse de la conscience. C'est toute la partie de votre cerveau qui agit sans que vous en ayez conscience. En fait des fois, vous avez des idées qui viennent comme ça quand vous faites autre chose. Par exemple, du dessin, hein, vous dessinez, vous pensez pas à ça et boum, vous avez une idée de personnage. Vous prenez votre douche, vous êtes en train de lire un livre, vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, vous êtes en train de regarder une série ou un animé, et c'est comme ça que vous allez avoir des idées. Mais du coup, il faut pas y penser, il faut vraiment laisser votre subconscient faire. Donc l'avantage de cette méthode de laisser faire, c'est que le subconscient c'est beaucoup plus puissant que la conscience. Je crois que c'est 90% du cerveau qui agit en subconscient. Donc vous aurez des personnages beaucoup plus originaux, beaucoup plus stylés. Mais l'inconvénient c'est que c'est pas du tout contrôlable. C'est-à-dire que vous pouvez pas aller à la douche et se dire ok là c'est parti, on va avoir des idées. Je vais aller à la douche pour avoir des idées de personnages. En fait justement il faut pas y penser, c'est justement quand vous y pensez pas du tout où vous avez des idées. Moi pour vous donner un exemple, Adonios et Iris je l'ai fait avec la méthode forçage. Et le dernier personnage terrifiant, je l'ai fait avec la méthode du subconscient. C'est-à-dire que je crois que je dessinais et puis j'ai eu une idée, je me suis dit ce serait pas mal de faire un méchant avec un masque un peu psychopathe où il y a marqué un kanji sur sa tête. Et puis du coup j'ai noté l'idée parce que c'est aussi très important. Notez l'idée parce que sinon vous n'allez pas vous en souvenir. Puis après j'ai fait une vidéo. Alors quand même quand vous avez l'idée du subconscient, c'est important après de faire un premier croquis comme pour la méthode forçage pour un peu affiner
affiner ce que votre subconscient imaginait pour que ce soit un peu plus stylé. Bon voilà, avec normalement 2 méthodes, vous savez comment créer un personnage. Comment avoir l'idée du personnage. Et maintenant, il faut ancrer. Après, vous pouvez faire un dessin au croquis, c'est pas gênant. Mais bon, moi, je préfère créer un personnage jusqu'à la colo. Parce que comme ça, votre personnage sera plus vivant vu qu'il aura des couleurs. Donc pour ancrer votre personnage, il n'y a pas vraiment de méthode particulière. Voilà, vous ancrez normalement. Après, petite idée d'ancrage que j'ai pas trop fait moi avec mes personnages, c'est que si vous avez un personnage qui est un peu taré, qui est un peu cinglé, vous pouvez faire un ancrage qui part dans tous les sens. Si vous avez un personnage sage, vous pouvez faire un ancrage justement tout fin, tout uniforme, qui n'a pas de caractère. Vous pouvez varier votre ancrage en fonction de la personnalité de votre personnage, ça peut être très intéressant. Et aussi, vous pouvez mettre des petits traits d'usure sur votre personnage, ça pourra rendre un peu plus badass. Même si les petits traits comme ça, je vous conseille de les mettre après la colo, parce que quand vous allez colorier sur les traits, et ça va baver et le noir ça va faire super moche. Donc voilà, vous avez ancré votre personnage, maintenant il faut passer à la colo. Alors la colo, on dirait que c'est l'étape la plus simple, mais en fait, pas trop. Choisir des couleurs pour un personnage alors qu'on n'a aucune idée de quelle couleur on va mettre, c'est vraiment compliqué. Bon, vous avez déjà la peau, vous en doutez que vous allez mettre en beige, à moins qu'une exception. Alors du coup, comment choisir les couleurs pour votre personnage? Alors moi personnellement j'y vais au pif. Alors je sais, c'est pas du tout le meilleur conseil, mais moi j'aime bien y aller au pif parce que je vais créer un peu en improvisant. Par contre quand même attention, si vous y allez au pif, prenez quand même une petite plaque de couleurs, c'est-à-dire vous prenez une feuille et vous testez les couleurs avant pour être sûr que c'est bien la couleur que vous voulez, parce que des fois la couleur qui est sur le bouchon des marqueurs n'est pas du tout la couleur que vous allez mettre sur le papier. Autre conseil, j'aime bien mettre des couleurs loufoques. Alors je vous dis pas, vous devez faire une peau violette, le blanc de l'œil en rouge et les cils en vert. Je vous dis juste que j'aime bien par exemple faire des cheveux verts, des cheveux rouges, faire des yeux un peu avec des dégradés de rose, tout ça. Parce que toujours ça donne des petits éléments remarquables et moi j'aime bien faire ça. Sauf quand ça va pas au personnage. Par exemple, j'ai pas trop fait de couleur loufoque sur mon personnage terrifiant parce que des cheveux verts ça aurait un peu gâché le truc, je pense. Et je le voyais bien avec des cheveux gris. En fait, c'est surtout ça, on improvise, mais voilà, en se disant quand même, est-ce que ça ira bien avec le personnage? Ou alors, pas besoin de faire tout ça si votre subconscient vous a déjà donné les couleurs. Mais en général, quand j'ai une idée de personnage, j'ai pas vraiment les couleurs. C'est plus une image en noir et blanc que j'ai dans ma tête. Question, quel genre de personnage adorez-vous créer? C'est la fin de cette vidéo, tu peux liker et t'abonner. Et si tu veux plus de vidéos, tu peux cliquer sur les vidéos qui vont s'afficher sur l'écran de fin. Ciao!